Dans 98 Dodo, c'est le début de la Coupe du Monde de football et chaque jeudi, je vous raconte un moment qui a marqué l'histoire du mondial. On s'envole pour Mexico, le 17 juin 1970. Ce jour-là, le football entre dans une autre dimension, il ne le sait pas encore, mais il s'apprête à produire ce que l'histoire appellera plus tard le match du siècle. Dans l'air raréfié du stade Azteca, à plus de 2200 mètres d'altitude, l'Italie et la République fédérale d'Allemagne se font face, chargées de leurs certitudes, de leurs doutes et de leurs mythes. Ce n'est pas seulement une demi-finale de Coupe du Monde, c'est une collision entre deux conceptions du football, deux mémoires nationales marquées encore par la guerre, deux manières d'exister sur la scène mondiale. La Coupe du Monde 1970 au Mexique est déjà un tournoi à part. C'est la première Coupe du Monde retransmise intégralement en couleur. Première aussi à imposer au corps une lutte constante contre la chaleur et l'altitude. Elle est surtout la première de l'histoire à avoir une véritable opposition entre le style sud-américain et le style européen. À Mexico, le soleil tombe verticalement, écrase les organismes, ralentit les gestes. Les matchs se gagnent autant à la lucidité qu'au souffle. Les grandes nations européennes arrivent éprouvées, parfois désorientées. Certaines s'y perdent. L'Italie et la RFA, elles, s'y accrochent. L'Italie arrive dans le dernier carré sans faire de bruit, fidèle à son ADN, une qualification laborieuse, des matchs fermés, une équipe soupçonnée d'ennui, presque d'archaïsme. Valcarigi, le sélectionneur, impose une rigueur tactique absolue, un équilibre défensif fondé sur la discipline, la couverture et l'intelligence collective. Derrière le gardien Albertozzi, les défenseurs Burnish, Rossato, Facchetti, devant quelques éclairs seulement, Riva, Domenghini, Rivera. L'Italie gagne peu. L'Italie marque peu, mais ne concède presque rien. Elle avance à pas feutrés comme toujours. La RFA, elle, avance en rugissant. Depuis le début du tournoi, elle a imposé un football offensif, vertical, porté par une génération exceptionnelle. Franz Beckenbauer, le capitaine blessé mais souverain, incarne à lui seul une modernité nouvelle, celle du libéro, qui pense et qui joue, qui attaque, qui défend. La tour de contrôle en somme. Autour de lui, Overath, Grabowski, Libuda, Siller et surtout Gerd Müller, der Bomber, la machine à but compacte, instinctive, implacable. L'Allemagne a déjà vécu un match fou contre l'Angleterre en quart de finale, renversant les champions du monde en titre après prolongation. Elle arrive épuisée mais persuadée que son destin est en marche. Dans les tribunes de l'Azteca, 102 000 spectateurs s'installent lentement. Le stade est immense, presque écrasant. Les drapeaux flottent mollement sous la chaleur. Les hymnes résonnent. À 16h, heure locale, l'arbitre Arturio Macasi siffle le coup d'envoi. Et très vite, l'Italie marque. À la 8e minute, sur une attaque rapide, Roberto Boninsegna profite d'une hésitation allemande, s'engouffre dans l'espace et trompe Sepp Maier d'un tir précis après un excellent 1-2 avec Luigi Riva. 1-0. L'Italie, fidèle à elle-même, a frappé tôt. Elle peut désormais fermer. Et elle ferme. Pendant plus d'une heure, le match s'enferme dans une tension sourde. L'Italie recule, défend, coupe les lignes, ralentit le jeu. La RFA attaque mais sans folie. Der Bomber se heurte à Rossato. Siller bataille dans les airs sans succès. Les minutes s'étirent, le temps semble figé. Beckenbauer, vivement critiqué par la presse allemande, ne joue pas forcément juste et ne parvient pas à créer le surnombre décisif dans l'entrejeu. Il se brise la clavicule à la 65e minute. À l'époque, seuls 2 remplacements sont autorisés. Beckenbauer ne veut pas abandonner ses coéquipiers et se force à rester dans la partie malgré sa lourde blessure. À mesure que le match avance, l'Italie croit tenir sa finale. Valcarigi fait entrer Rivera pour garder le ballon, pour calmer le jeu. Mais à la 90e minute, sur un dernier corner, Karl-Heinz Schnellinger, défenseur latéral évoluant en Italie au Milan AC, qui n'a jamais marqué en sélection, surgit au point de pénalty, reprend le centre de la dernière chance et égalise 1-1. Le banc allemand explose, l'Italie s'effondre intérieurement. Le match bascule dans un autre monde. La prolongation commence et avec elle une folie que personne n'avait prévue. Les corps sont vidés, les esprits libérés. À la 94e, Gerd Müller profite d'un ballon mal dégagé et donne l'avantage à l'Allemagne, 2-1. Les Allemands célèbrent déjà mais l'Italie répond presque immédiatement. Burnish, défenseur austère, égalise à la 98e sur un ballon qui traîne dans la surface car mal renvoyé par la défense de la RFA. 2-2, le stade est en délire, le public mexicain calme au départ, bascule dans une fascination totale. À la 104e, Domenghini déborde côté gauche et sert Luigi Riva à l'entrée de la surface. Libre de tout marquage, le Sarde de Cagliari élimine Schnellinger d'un contrôle orienté et trompe Maier sur une frappe croisée. 3-2 pour la squadra Azzurra.
Sur un nouveau ballon aérien, Müller dévie, une remise de Siller et marque de la tête 3-3. La RFA égalise. Et alors que la retransmission télévisée en direct diffusait encore le ralenti du but de Müller, le milieu de terrain italien Gianna Rivera inscrit le but de la victoire sur l'engagement suivant. Facchetti s'amuse côté gauche, dribble facilement Schulz, centre en retrait et Rivera, abandonné par la défense allemande, reprend et ne laisse aucune chance à Meyer. 4-3, 4 buts en 20 minutes, le football devient un vertige, les défenses n'existent plus, les joueurs courent par instinct, par survie, dans les tribunes, les spectateurs ne s'assoient plus, les journalistes oublient de prendre des notes, sur les bancs on ne parle plus, on regarde, le match ne se joue plus seulement entre 22 hommes, mais contre la fatigue, la chaleur, l'histoire elle-même. Cette fois, les Italiens tiennent, ils défendent une dernière fois, repoussant les ultimes assauts allemands. Quand le coup de sifflet final retentit, certains joueurs tombent à genoux, d'autres restent debout, immobiles, incrédules. L'Italie est en finale, la RFA est éliminée, mais le résultat semble presque secondaire. Ce qui vient de se produire dépasse le cadre d'une demi-finale. Le football cesse définitivement d'être un jeu figé dans ses traditions européennes pour devenir un spectacle universel. Dans les jours qui suivent, les journaux du monde entier parlent d'un match historique. Il est considéré comme le match du siècle, également connu sous le nom de Partita del Secolo en Italie ou de Jahrhundertspiel en Allemagne. Un monument sur l'Estadio Azteca à Mexico le commémore. Avec le recul, ce 17 juin 1970 apparaît comme un point de bascule. Il annonce le football moderne, celui des émotions totales, des matchs qui racontent plus qu'un score. Un match où l'Italie a cessé d'être seulement cynique, où l'Allemagne a cessé d'être seulement méthodique. Un match où pendant 120 minutes, le football a accepté de perdre le contrôle pour mieux entrer dans la légende.